J'aimerais partager avec vous cette pensée justement dans ces temps que nous vivons, ces temps particuliers, ces temps de confinement. J'aimerais partager cette pensée, on a déjà vu la première partie donc sur YouTube il y a quelques semaines, sur la santé spirituelle. On parle beaucoup de santé physique, on a peur justement de ce coronavirus qui est là, qui aurait dit encore l'année dernière qu'on aurait tous des masques, même pendant les cultes. Et c'est comme ça, c'est la vie qu'il veut. Pour nous, on sait très bien que tout ça, c'est permis par le Seigneur, parce que c'est les temps de la fin. On vit des temps de plus en plus difficiles et on a besoin justement de faire attention et de faire attention de ne pas être contaminé par le coronavirus, de ne pas tomber malade bien sûr, mais aussi de rester en forme non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Parce que aussi, il se peut qu'avec ces temps particuliers, on se laisse prendre, on se laisse décourager et puis que petit à petit, on régresse spirituellement et même on perd de la foi, on perd de tout. Et c'est le plan aussi du diable, mes amis, parce que Jésus va revenir et ce qu'il faut, c'est être prêt. Et ce qu'il faut, c'est dans ces temps de la fin, même si c'est des temps durs et difficiles, on garde la forme. On garde la pêche, comme on dit, qu'on soit en forme spirituellement. Que les gens du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur soient découragés, soient déconfits, on les comprend. Ceux qui sont sans Dieu et sans espérance, il y a de quoi se faire du souci. Mais pour nous, on sait qu'il faut que ces choses arrivent. Et ce qu'il faut justement, au contraire, c'est nous préparer, comme on l'a entendu ce matin, à la rencontre du Seigneur et se fortifier et garder la forme. Alors on va voir ce qui concerne la santé spirituelle. On va aller vers le grand médecin, notre Seigneur Jésus. On va le laisser établir l'ordonnance qu'il a établie. On a vu la première partie il y a quelques semaines sur les caractéristiques d'un disciple en bonne santé. Et on va voir peut-être les causes de la maladie spirituelle, ce qui peut causer une maladie qu'on n'est pas en forme spirituellement. Il y a toujours des causes. On va le voir à travers la parole de Dieu afin qu'on puisse y remédier et qu'on puisse retrouver la forme pour vraiment se préparer et faire ce que le Seigneur nous demande de faire dans ces temps de la fin. D'abord, les caractéristiques d'un disciple en bonne santé, rapidement, on a dit quelqu'un qui est en forme spirituellement, la première des choses, c'est que ça se voit. Il a un comportement gai, joyeux, amical. Voilà. Il a la forme, il est heureux, il ne se traîne pas, il ne se tire pas, mais il est en forme. Voilà, spirituellement, ça se voit. On dit Alléluia, mon frère, ma soeur, on est heureux de te voir, tu as la forme. Il a aussi un bon état d'esprit. Ça, c'est important, mes amis. Un bon état d'esprit. La faim et la soif de la droiture. C'est quelqu'un qui aime ce qui est droit. Ce n'est pas quelqu'un d'alambiqué, de tordu, de pervers, mes amis. On est dans un monde tellement tordu, mes amis, que des fois, non, nous, on aime ce qui est droit, ce qui est vrai. C'est pour ça que si on a quelque chose à dire à quelqu'un, plutôt qu'aller raconter à droite, on va le dire en face, voilà, d'une bonne manière, avec amour, mais on va lui dire. Ça ne veut pas dire qu'on est ennemi, parce qu'on aime ce qui est droit. C'est pour ça qu'on n'écoute pas les qu'en dira-t-on et les ouï-dire. On a une force morale, on est fort. Pourquoi ? Pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on est appuyé sur la parole de Dieu. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Alors on est en forme, on a cette force morale parce qu'on est appuyé sur la parole de Dieu. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir ta parole. Quelle grâce de la lire, quelle grâce de la méditer. Je comprends que si on n'a pas la parole de Dieu, il y a de quoi être déstabilisé parce que ce que l'on vit en ce moment. Mais nous, on demeure dans ta parole. Dans le fond, ce qu'on vit, ce qui est écrit, c'est les temps de la fin. Dans les jours de la fin, il y aura des temps difficiles. Et on vit ces temps difficiles. Et on sent très bien que le Seigneur prépare son retour. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un peuple en forme spirituellement pour être enlevé lorsque Jésus-Christ va revenir. Des grandes puissances aussi, d'endurance et de travail, savoir persévérer envers et contre tout, ne pas se laisser décourager, et un esprit de compréhension, savoir s'adapter. C'est important, s'adapter, surtout dans les temps où nous vivons. Si on ne s'adapte pas, on ne va pas aller loin. Et même spirituellement parlant, on a besoin de comprendre certaines choses afin de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est un disciple en bonne santé. Je ne sais pas si vous avez coché les cases, vous allez dire, oui, moi c'est ça. Bon, c'est pour ça que tu es en forme spirituellement. Mais peut-être il y a certaines choses qui ne vont pas dire, non, moi je ne suis pas en forme. Je ne suis pas en forme, pasteur, ça ne va pas. Il faut voir pourquoi tu n'es pas en forme spirituellement. Il y a certainement des causes. Et c'est important de connaître les causes de la maladie pour qu'on puisse bien la soigner et qu'on puisse plus revenir. Lorsqu'on est malade, on va chez le docteur
Et puis on lui parle, il dit voilà, il y a ça, tac, tac, et le docteur il dit bon, il y a ça. Bon, alors vous allez faire ça, vous allez faire ça. Hein, c'est ça l'ordonnance, mes amis. Et s'il y a des problèmes, eh bien il faut savoir d'où ils viennent, et puis il faut savoir ensuite y remédier afin de retrouver la forme spirituelle. C'est l'Épître aux Hébreux qui dira « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Des racines d'amertume. Il faut déjà guérir le mal à la racine. Car si la racine est saine, nous dit la parole de Dieu, les branches sont aussi. Et si à l'intérieur il y a des choses qui ne sont pas soignées, ça ne va pas. Et même si on donne une apparence, on le voit très bien, on dit non, le frère, la sœur, il ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses dans son cœur qu'il a gardées, qu'il n'a pas coupées, ou qu'il entretient. Et à cause de cela, au lieu d'avoir la forme spirituelle, il se tire, il se traîne, il n'est pas heureux, alors que quelle grâce d'avoir le Seigneur Jésus et de marcher avec lui. Et il y a deux grandes causes, on va les voir ce matin, de la maladie de l'âme, j'allais dire presque. Il y a deux grandes causes qui peuvent nous affecter. Et la première, on va la voir, c'est la contagion. C'est la contamination. Qu'on peut être contaminé par le Covid, on peut se laisser contaminer par les autres. Et puis le deuxième point, on le verra aussi, c'est la négligence. La contamination spirituelle. Se laisser contaminer. Veillez, frères et sœurs, surtout dans les temps où nous vivons, à nos compagnies et à nos fréquentations. C'est l'apôtre Paul qui dira justement, qui reprend la citation du poète Méandre, qui dira « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. » Et il y a des gens, en fréquentant ces personnes, ils vont se faire mal. Ils vont se liquider. Et s'ils ne bouchent pas leurs oreilles, s'ils continuent d'écouter, ils vont tomber dans le trou. Et le diable, il sera bien content, il les aura eus. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui nous fréquentons, à ce que nous écoutons, pour ne pas être contaminés. Parce que quand on est contaminé, après on n'est pas en forme. Ça ne va pas. Et puis, dans le fond, ce n'est pas la faute de l'Église, ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute des frères et sœurs, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a été s'embarquer dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on a été faire dans cette situation? Ce n'était pas de notre ressort. Ben oui, on s'est laissé prendre et on en est malheureux. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas fréquenter déjà? Qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter pour ne pas être contaminé? Déjà, c'est les moqueurs. Un moqueur. Quelqu'un qui a l'habitude de railler, de tourner en ridicule. Derrière, souvent, la moquerie, il y a le mépris. La Bible dit dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Alors il est comme cet arbre, planté, qui produit du fruit. » Cet homme, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Faisons attention quand on se moque. Derrière du oh lui, il ne comprend rien, oh elle. Aussi, on se moque, oh le pasteur. Fais attention mon frère, ma soeur. Arrête de te moquer, arrête de mépriser. La Bible dit que dans les derniers jours, 2 Pierre 3,3, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. C'est Jude qui dira qu'il nous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheront selon leur convoitise. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, des hommes sensuels et pas spirituels. Ils ont peut-être une apparence de spiritualité, mais ils ne sont pas du tout spirituels. Eux, ce qu'ils veulent,
c'est leur gloire, alors que la gloire, elle est au Seigneur. Ce sont des hommes sensuels, et alors il faut faire attention à ces gens-là. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous y trompez pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Le Proverbe dira, si tu es moqueur, tu en porteras la peine. Et j'ai besoin peut-être de me détacher de tout ça. Même moi, si c'est dans mon cœur, oh, arrête de te moquer, arrête de mépriser. Parce que, tu sais, c'est pas la gloire de Dieu. Et ça risque de te jouer des tours un jour ou l'autre. La moquerie, la colère. La colère. Proverbe dira, ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne pour toi un piège. Ne fréquente pas l'homme colérique. La colère, l'irritation. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un, mes amis, ça c'est charnel, ça c'est humain. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour exciter des querelles. C'est quelqu'un qui est là pour apporter la paix, mes amis. Jésus, lorsqu'il est venu, c'était un homme de paix. Et la Bible dit qu'un homme colérique, il excite des querelles. Et la colère, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut se méfier. Des gens qui sont même de nos colères, parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Oui, je ne comprends pas, pasteur, je ne comprends pas, frère. Reste calme, reste dans la paix. Tu ne comprends pas, mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Alors faisons attention, parce que ça, c'est des maladies qui sont en nous, et ça risque de nous jouer des tours. La colère, la moquerie, la violence. Ne va pas avec l'homme violent, agressif, irascible. La Bible dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. C'est violent, ça. Comment tu es? Comment tu parles au frère, à la sœur? Tu es malade, mon frère. Et fais attention, si tu fréquentes ces gens-là, tu vas être comme eux après. Tu vas être violent comme eux. Et alors tu vas agir, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Fais attention, parce que c'est une maladie. Et ça risque de te jouer des tours. Et tu risques de te contaminer en fréquentant ces gens-là. Ne va pas. Et puis bien sûr, ça j'espère qu'on ne le fait pas, les débauchés. Des règlements de conduite, l'immoralité. La Bible dit, celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Et toutes ces choses, mes amis, si on fréquente ces gens-là, ou si on a ça dans notre cœur, il faut déjà les éradiquer, parce qu'autrement, quelque part, si on fréquente des gens comme ça, on risque d'être contaminé. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos relations, à notre entourage, à qui nous fréquentons, parce que notre santé spirituelle, elle en dépend. Moi, je sais que dans mon ministère et dans ma vie chrétienne, j'ai toujours fait attention, vous savez, aux gens qui étaient là pour... J'ai toujours mis du recul. Moi, j'ai toujours fait attention, par contre, aux gens de paix qui disent la vérité, mais on peut dire la vérité dans l'amour, dans l'honnêteté, dans la droiture. On se dit les choses en face, d'une bonne manière. Et ainsi, c'est bon. Je me rappelle, quand j'étais jeune pasteur à Carpentras, j'avais un membre dans le bureau. Il était toujours contre moi. Mais c'est pas méchant. Il avait toujours peur. Alors il était toujours contre, mais après, il était toujours avec moi quand ça marchait. Mais il me le disait, il me disait, ah non, alors même ça. Sa tante, qui était notre trésorière à l'époque, elle dit « Ah ben, Jo, vous le connaissez, hein ?» Mais il n'était pas méchant. Mais dans le fond, c'était bien, lui, il était toujours le truc pour qu'on réfléchisse, vous voyez. Jamais, dans toute chose, mais c'était pas un méchant, vous voyez. Il y a la manière, et ça, c'est important, mes amis. Parce qu'on peut très bien ne pas être d'accord, mais il y a la manière de le dire. Dans la vérité, dans la droiture, et puis quand on reconnaît après... Et je lui dis, ce frère, il le disait, mais après, il suivait tout le temps. C'est le premier à le suivre. Donc, il n'y avait aucun problème. Lui, c'est plutôt parce qu'il avait peur, mes amis. Mais je crois que ça, c'est très important. Parce que, autrement, si on ne colmate pas les brèches, eh bien, mes amis, on risque de se dégrader dans notre état de santé spirituelle. Et combien de gens, parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont été contaminés. Le Rémurus a traversé, ils se sont laissés prendre. Et mes amis, ils se sont cassés la figure.
Hein, il y en a qui ont pu être relevés par la grâce de Dieu, mais il y en a qui sont morts, mes amis. Parce qu'ils n'auraient pas dû faire comme cela. Ils n'auraient peut-être pas dû écouter. Et ils auraient dû, au contraire, pas se laisser contaminer. C'est pour ça que dans certaines situations, non, moi, j'écoute pas. Je mets les bouchons dans les oreilles. Moi, j'avance. Je marche avec Jésus. J'aime le Seigneur. J'aime les frères. Et puis, je vais dans le plan que le Seigneur a tracé pour moi. La contagion, le premier point, qui des fois nous rend malades. On s'est laissé contaminer. Le deuxième point, la négligence. Ça, c'est aussi. Hein, la Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ne pas prêter l'attention voulue, omettre, oublier, négliger. Hein. Surtout dans les temps où nous vivons, on dirait que le diable, il met tout en œuvre, vous avez vu, pour essayer de bloquer l'Église. Alors, on ne vient plus aux réunions, on écoute par Internet. Merci Seigneur pour l'Internet, comme je dis. Enfin, on a quand même besoin de la communion fraternelle. Hein. On a besoin de l'Église locale. Moi, je regrette, c'est biblique. Hein. Vous avez vu comme le diable, il est subtil. Merci Seigneur que quand on ne peut pas venir, il y a Internet. Mais après, rien ne remplacera l'Église locale. Et il ne faut pas négliger l'Église locale. Et négligez pas les réunions. On est content de se retrouver hein, dans les réunions. Ce matin, on est content de se retrouver, de parler hein, ensemble. Parce que, et vous avez vu comme c'est vraiment les temps de la fin. Le diable, il veut vraiment, mais il n'y arrivera pas. Parce que le grand vainqueur, c'est Jésus. Et puis derrière, à travers tout ça, le Seigneur, il fait son tri. C'est pour ça qu'on a besoin de faire attention. Et on a besoin d'être des vierges sages. Et on a besoin de ne pas négliger ce grand salut que nous avons reçu. Et au contraire, comme le dit la parole de Dieu, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Hein, parce qu'un jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Et Seigneur, si tu me donnes encore le temps de témoigner, de prêcher la parole, de parler de toi, de venir même aux réunions, d'écouter l'évangile, de venir donner la main d'association aux frères et à la sœur. Je veux le faire parce qu'il y aura un jour, et vous avez vu, maintenant c'est subi, ça sera terminé. Comme quand c'est tombé là, le coronavirus, il a fallu mettre le masque, c'est fini, voilà, le couvre-feu, et c'est normal, mais un jour ça sera fini, on ne pourra même plus. La Bible le dit, hein. Nous, que les gens dans le monde soient étonnés, mais nous, et puis ça sera fini, on ne pourra plus. On ne pourra plus. Hein. Alors, maintenant qu'il y a encore un peu jour, ben, il ne faut pas négliger. Et tout ce que tu dois faire pour le Seigneur, fais-le maintenant. Hein. Témoigne, parle de Jésus, invite, donne la Bible, fais-le. Ne néglige pas, dis pas plus tard. Parce que peut-être que dans quelque temps, ce sera trop tard. Et puis, justement, en faisant ces choses, en travaillant avec ton salut, tu vas renouveler l'huile. Autrement, l'huile, elle va baisser. La vie, c'est ce que veut faire le diable. L'huile, elle va tomber, et quand Jésus va revenir, les vierges qui n'avaient pas d'huile, elles n'ont pas été enlevées. Il y a des tas de chrétiens qui disent « Mais non !» Ah ouais, mais tu t'es pas préparé. Tu as négligé. Ah, mais j'aime toujours le Seigneur. Oui, mais tu n'as pas fait ce que le Seigneur demandait. Il avait dit qu'il fallait que tu aies l'huile. Et puis le frère untel, la sœur untel, le pasteur untel ne pourra pas te le donner. Hein. C'est toi qui aurais dû. Hein? Et c'est très important de ne pas négliger le grand salut. De ne pas négliger non plus les valeurs spirituelles qui en découlent. Ces valeurs spirituelles qui sont la justice, la miséricorde, la fidélité. Elles sont mentionnées dans Matthieu 23, 23. Vous pouvez le lire. Hein? Ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est la justice, la bonté et la fidélité. Amen. Ne le néglige pas. Sois juste. Sois bon envers tout le monde. Puis sois fidèle. Ne néglige pas ces choses. Parce que si tu les négliges, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Ne néglige pas non plus les dons que Dieu t'a donnés. L'apôtre dira, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains des malades. Si tu as reçu ça de la part du Seigneur, eh bien, mets-le en action.
L'apôtre Paul dira à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à renimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu t'a donné, mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne fais pas ce que le Seigneur t'a donné? C'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas le perdre. Et tu risques, parce que tu as négligé, tu risques de passer à côté du plan de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Ne néglige pas non plus le Seigneur dans les affaires matérielles. Hein? Vous avez vu, lorsque la vie spirituelle, ce n'est pas que du spirituel. Dans les domaines il y a des domaines matériels, la dîme, l'offrande, tout ça. Mais c'est à Dieu tout ça. C'est pas à nous. On la donne pas on la donne parce que c'est au Seigneur. On la donne pas à un homme, on la donne au Seigneur. Hein, et surtout dans les temps où nous vivons. Et puis, si je dois faire certaines choses dans l'Église, merci Seigneur pour les frères qui travaillent, pour les sœurs qui travaillent dans le même matériel. Hein, ne le néglige pas. Oh, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est comme ça qu'on devient malade. On fait rien. On devient des spectateurs et pas des participants. Dans l'Église, il faut participer. Nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à servir le Seigneur. Et ne pas négliger ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, excusez-moi, mais on va s'endormir. Ou alors on va s'encrouter et on va passer à côté du plan de Dieu. La Bible dit aussi de ne pas négliger le lévite ou le conducteur spirituel. Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels qui vous ont annoncé la parole, considérez qu'elle a été leur fin, imitez leur foi, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, quoi qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. C'est important, mes amis. Oh, c'est pas grave. Il y a des églises, maintenant on ne veut plus de pasteurs. On a besoin d'un serviteur de Dieu, c'est biblique. Quelques années, j'étais dans une église, non, c'est Dieu. Et puis, savoir se soumettre des fois, mais de la bonne manière, et avoir de la déférence, même de la déférence les uns envers les autres. Parce que si on n'a pas cette mentalité, on a la mentalité du monde. Et nos jours, on fait ce qu'on veut, quand on veut, mais on voit ce que ça donne, c'est la panique. Avec le Seigneur, il y a un cadre. Il y a des choses que Dieu a établies. Et nous devons les respecter. Et si nous les respectons, la gloire de Dieu va se manifester. Et il nous manque justement de ne pas négliger. Arrête d'être négligent, mon frère, ma soeur, dans certaines choses. Ou alors ne te laisse pas contaminer. C'est les deux grandes causes de la maladie. Et c'est par ces biais que les diables essayent de nous avoir. Ou de nous contaminer, ou alors qu'on néglige. Mais après, on n'est pas en forme. Parce qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, si peut-être tu réalises que dans ce domaine, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, ce matin, ce n'est pas un jugement, loin de moi. Dégage-toi. Dis Seigneur, je veux retrouver la forme. Je ne veux plus me laisser prendre. Il y a eu des prises. Vous savez, on se laisse prendre parce que ça nous plaît. Il y a des gens, ça leur plaît. Ouais, mais c'est pas bien. Et puis ils essayent de contaminer les autres. Mais après, ils sont malades et tout le monde est malade. Non, Seigneur. Moi, je veux me dégager de ça. Je ne veux plus être ainsi. Je veux sortir d'affaires. Je veux te demander pardon. Et puis, je veux avancer et retrouver la forme spirituelle. Retrouver le feu du premier amour. L'amour, parce que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On a besoin de retrouver l'amour. L'amour de l'Église, l'amour des frères et des sœurs, l'amour de travailler ensemble, l'amour de Dieu et de sa parole, et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Je vais le faire, Seigneur, simplement, de tout mon cœur. Et si simplement je fais ce que tu me demandes de faire, je vais être heureux. Et puis le jour où tu vas revenir, tu vas m'enlever avec toi et je serai avec toi dans le ciel et pour l'éternité. Que Dieu parle à nos cœurs ce matin et que nous puissions réaliser ces choses
et que nous puissions guérir, être en forme pour la gloire de Dieu. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.